7h20 sur Europe 1, l'heure de l'édito éco. Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le Premier ministre Sébastien Lecornu a confié une mission à l'Inspection générale des finances sur les conséquences qu'aurait une loi budgétaire spéciale sur longue période. Et oui, on le voit, les élections présidentielles arrivent à grands pas et comme on l'a vu depuis la dissolution de juin 2024, c'est de plus en plus difficile de faire passer les budgets. Il est hautement probable que, comme pour 2026, on n'arrive pas à adopter un budget pour 2027, à la fois pour l'État et pour la Sécu. On serait alors en loi spéciale avec le risque que cela dure pendant des mois avec les présidentielles, puis le cas échéant, les législatives. Le Premier ministre veut clairement faire peur aux partis politiques en lice pour la présidentielle sur le mode une loi spéciale, ce serait un carnage économique. Et vous nous dites ce matin, Agnès, que cela aurait aussi des avantages. Et oui, ça a des avantages. Une loi spéciale, ça bloque les dépenses de l'État et ça oblige donc nos administrations à réaliser des économies, mais aussi ça fait sauter les taxes exceptionnelles, comme par exemple la surtaxe d'impôt sur les sociétés sur les entreprises. Revers de la médaille, une loi spéciale ne peut pas limiter les dépenses de la Sécu. Mais si on a d'un côté une loi spéciale pour 2027 sans impôt en plus, avec des économies forcées, et de l'autre côté des ordonnances avec des économies sur le social, alors ça peut faire un scénario pas si mal en fait, à la fois pour nos comptes publics, pour le déficit et pour les contribuables. Alors, le gouvernement met en avant qu'avec une loi spéciale, le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas indexé et donc de nombreux foyers deviendraient imposables. Oui, ça c'est un peu un prétexte. Le gouvernement il dit surtout que la loi spéciale serait une grave mise en danger du pays. C'est le ministre du Budget qui dit ça. Et donc il part déjà de manière très orientée. Bon, d'abord il veut soigner son bilan et dire je suis pas parti en laissant une loi spéciale, mais aussi se laisser la possibilité d'augmenter les dépenses et les impôts. Ne serait-ce que parce que la charge de la dette va prendre encore 8 à 10 milliards d'euros de plus l'an prochain. En fait, la mission de l'Inspection générale des finances, elle devrait plutôt être comment faire du mieux possible avec une loi spéciale jusqu'en juillet 2027 et quelles mesures sociales passer par ordonnance. Les Espagnols vivent depuis 3 ans sans budget et de toute façon, il y aura un budget rectificatif adopté à l'été 2027. Pourquoi donc faire tout un plat de la loi spéciale ? Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès.